Hello, donc là on va voir la loi uniforme continue et on va faire des exercices sur la loi uniforme. L'exercice est affiché au-dessus. Tout d'abord, on va faire des rappels sur la loi uniforme continue, évidemment sur un intervalle AB, et ensuite on passe aux exercices. C'est parti. Donc il paraît pertinent de faire quelques rappels sur la loi uniforme, sur évidemment si on est sur une loi uniforme sur un intervalle AB. Je rappelle que la densité de probabilité, elle est là. J'ai f de x égale 1 sur b moins a si x appartient à l'intervalle AB, et sinon c'est 0. Conséquence de ça, la fonction de répartition, j'aurai f de t qui est égal à t moins a sur b moins a si t appartient à l'intervalle AB. F de t égale 0 si t est strictement inférieur à a. Je pourrais mettre inférieur ou égal en fait, dans les faits. Parce que si t il vaut a, ça me fait a moins a, ça me fait quand même 0, d'accord? Et f de t égale 1 si t est supérieur à b, j'aurais pu mettre strictement supérieur, mais j'aurais pu mettre supérieur ou égal. Évidemment, si je remplace t par b, ça me fait b moins a sur b moins a, ça me fait 1. D'accord? Bon. Conséquence de ça, ça nous donne certaines probabilités. C'est que la probabilité que x soit inférieur à t, c'est égal à 0 si t est inférieur à a. Je rappelle que f de t, là, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à t. D'accord? Ce sera 0 si t est inférieur à a. Ce sera t moins 1 sur b moins a si t appartient à l'intervalle AB. Et ce sera 1 si t est supérieur à b. D'accord? Tout simplement. On va voir l'espérance. L'espérance, dans le cadre de la loi uniforme, sur un intervalle AB, uniforme continu, évidemment, pas discrète, c'est A plus B sur 2. Et la variance, V de x, c'est B moins A au carré sur 12. Et donc, on va pouvoir passer aux exercices tout de suite. Et donc, je poursuis, et on me demande une chose, quelle est la probabilité, évidemment, que Sophia mette entre 12 et 14 minutes? Et voilà, déjà, on va relire l'énoncé, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. On suppose dans cette partie, on nous dit que Sophia utilise le bus pour se rendre au cinéma. La durée de son trajet entre son domicile et le cinéma, exprimée en minutes, est modélisée par une variable aléatoire TB qui suit une loi uniforme sur 12-15. Démontrer que la probabilité que Sophia mette entre 12 et 14 minutes est égale à 2 tiers. Ça va être simple. Donc, notre variable, on l'appelle TB. Donc, la probabilité que TB soit entre 12 et 14, ce sera f de 14 moins f de 12, tout simplement. D'accord? Avec f qui est ici. Donc, on va se noter les choses, parce que ici, évidemment, notre A, on sait que c'est 12, notre B, c'est 15, puisqu'on suit une loi uniforme sur l'intervalle 12-15. J'ai plus qu'à appliquer. F de 14, je vais remplacer T par 14. Donc ça va me faire 14 moins 12 sur 3, parce que 15 moins 12, et on va mettre 15 moins 12, moins 12 moins 12 sur 15 moins 12. Alors, ça fait 0, parce que j'ai 12 moins 12 qui est égal à 0. Et 14 moins 12, ça me fait 2. Et 15 moins 12, ça me fait 3. Ok. Ensuite, on nous demande de donner la durée moyenne d'un trajet. C'est quoi la durée moyenne? C'est rien d'autre que l'espérance. Donc, ça va être assez simple. L'espérance, on l'a déjà donnée. Je rappelle que l'espérance, lorsqu'on suit une loi uniforme, c'est A plus B sur 2. Mon A, vous vous rappelez, on avait dit que A, c'était 12, et B, c'était 15. Ça va être simple. Donc, l'espérance de X, dans ce cas-là, ce sera 12 plus 15 sur 2, ce qui fait 27 sur 2, et 27 divisé par 2, ça fait 13,5. Donc voilà,
on a trouvé évidemment la durée moyenne d'un trajet qui est de 12,5 minutes, c'est-à-dire de 13,5 minutes, pardon, c'est-à-dire 13 minutes et 30 secondes. D'accord? La durée moyenne est de 13 minutes. Et 30 secondes. Voilà. Ça, c'est la fin de l'exercice. C'était assez rapide. À bientôt.